Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce lundi 10 février 2025. On se retrouve pour faire un point sur le temps qui est attendu dans ces prochaines heures, ces prochains jours et ces prochaines semaines. Et on va évidemment parler du risque de neige qui est attendu sur certaines régions dans ces prochaines heures, mais aussi également dans ces prochains jours, vous allez le voir. Et on va aussi parler des tendances niveau météo parce qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes. Avant de commencer ce point météo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et on commence tout d'abord par les centres d'action comme d'habitude, et vous pouvez constater qu'on est encore influencé par ce système de gouttes froides, une goutte froide en particulier qui circule ce lundi entre la Normandie et les Hauts-de-France, mais qui s'évacue en direction de la Belgique et des Pays-Bas. Cette goutte froide donne de la neige localement, mais je vous en parle juste après. Donc, au niveau de cette goutte froide, elle va s'évacuer vers les Pays-Bas, laissant place à l'arrière à le retour de l'anticyclone, puis ça va être vraiment très temporaire, puis parce qu'on va avoir l'arrivée d'une nouvelle goutte froide qui cette fois-ci va s'isoler du côté de la Méditerranée, mais qui va toucher donc l'Aquitaine, vous allez voir, avec des précipitations, des averses. Et ensuite, cette goutte froide va s'évacuer en direction de la Méditerranée, comme je vous ai dit. Et en même temps, on a cette goutte froide qui va arriver, qui va de nouveau arriver, parce que c'est la même qui a touché les régions du Nord. Donc pour cette journée de lundi, elle va arriver de nouveau pour cette journée de jeudi et de vendredi également, avec de nouvelles pluies. En tout cas, de nouvelles possibilités de neige, et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où il faudra vraiment regarder sur les modèles. Donc là aussi, je vous en parle juste après. Et là, au niveau ensuite de l'anticyclone, ça y est, il va revenir ensuite à partir de la journée de jeudi, tout d'abord sur la moitié ouest, puis ça va se généraliser progressivement avec le retour d'une nette douceur, notamment au passage de la goutte froide de mercredi, une nette douceur sur le pays, et puis pour la suite, je vous en parle également après, parce que là, il y a énormément d'incertitudes, et on va voir au niveau des modèles ce qu'ils proposent. Donc tout d'abord, au niveau des précipitations, je vous le disais, on a un risque neigeux entre la Normandie et les Hauts-de-France, ainsi que du côté des massifs ardennais. Donc du côté des collines de l'Artois, on a un risque donc d'avoir des précipitations neigeuses, donc en cours de soirée, et même encore de nuit, pourquoi pas, notamment du côté du Pas-de-Calais. Et du côté de la Normandie, on a un petit risque encore, mais c'est très faible, ça dépend vraiment de la température au sol, et actuellement, elle est beaucoup trop douce pour avoir de la neige. Donc vers la Normandie malheureusement. Alors ça se joue vraiment pas à pas grand chose, 1 ou 2 degrés parfois, et c'est notamment le cas lors de cette situation de goutte froide, lorsque les températures en altitude sont vraiment bien froides au sol, là c'est un peu différent parce que ça se joue à vraiment pas grand chose. Par exemple là il fait 1 à 2 degrés, voilà du côté des Hauts-de-France, et c'est vraiment très limite du côté de la neige, malheureusement. Donc au niveau de la neige, pas grand chose à attendre, un petit saupoudrage localement vers les collines de l'Artois et encore sur les plus hautes collines, parce que vraiment pas grand chose à attendre. Du côté des Ardennes, pareil, mais là aussi pas grand chose à attendre. Et puis ça va s'évacuer pour cette journée de mardi, on va avoir un temps un peu plus calme normalement sur le pays, excepté quelques averses qui circuleraient entre le sud-ouest en allant vers le sud-est. Ces averses pourraient donner de la neige en montagne, notamment du côté des Alpes, un petit peu également pourquoi pas du côté du Massif central, mais ça sera vraiment pas grand chose. On a un peu de neige également qui devrait arriver pour la journée de mercredi, donc là aussi lié à la goutte froide qui va se mettre en place du côté de la Méditerranée. Donc on surveille l'arrivée de ces pluies qui pourraient pourquoi pas être orageuses localement avec quelques coups de tonnerre possibles, voire un risque vraiment d'orage avec des températures qui seraient assez douces, donc c'est pas impossible qu'on ait des orages lors de ce passage de cette goutte froide pour cette journée de mercredi du côté de l'Aquitaine et des Pyrénées. En cours de journée de mercredi, on va avoir également des pluies qui vont se former du côté des Cévennes. Alors on sera peut-être pas sur un épisode Cévenol, au niveau des pluies ça sera quand même assez limité, mais on aurait pas mal de pluies qui devraient tomber du côté des Cévennes liées au passage de la goutte froide. Ensuite, pour la journée de jeudi, on a l'arrivée de la nouvelle goutte froide, celle qui était présente du côté des Hauts-de-France. Elle revient de nouveau avec de la neige, vous le voyez. Alors ça dépend des runs, soit elle arrive vers la région de l'Est, soit elle meurt avant, donc ça dépend vraiment des runs. Pareil au niveau des précipitations qui arriveraient depuis l'ouest du pays, soit ça rentrerait dans les terres, soit ça aurait un peu plus de mal et ça meurt donc vraiment aux portes de notre pays. Donc ça toucherait la Bretagne quand même, mais sinon ça s'arrêterait là, sur ce run là par exemple. Donc on a plusieurs possibilités à partir de la journée de vendredi, soit beaucoup plus de précipitations ou moins de précipitations. Mais en tout cas, le risque de neige est bien
revient là pour la moitié est, pardon, avec de la neige qui devrait tomber vraiment localement, en faible quantité là aussi, comme pour cette journée finalement de lundi. Faible quantité, là aussi ça dépend aussi de la température au sol, même si en altitude elle est assez basse. Donc au sol, il faudra vraiment surveiller la température. Ensuite, pour la journée de samedi, c'est un temps beaucoup plus calme qui va faire son retour, ainsi que pour la journée de dimanche. Et ça devrait se poursuivre encore pour cette journée de lundi, et encore pour pas mal de jours selon le modèle GFS. Et c'est là où ça change par exemple d'autres modèles, comme GFS ou CEP. Mais je vous en parle juste après. Au niveau des températures, je vous le disais, on a des températures assez justes pour cette journée de lundi, notamment du côté à moitié nord. On est autour des 1 à 2 degrés, donc c'est vraiment très limite pour avoir cet effet d'isothermie, pour avoir de la neige, malheureusement. Et c'est ce qui fait que c'est vraiment très localisé au niveau de la neige, et que ça va essentiellement du côté des collines du Pas-de-Calais. Ensuite, les températures vont baisser en cours de journée de mardi, notamment dans la matinée, mais vont très rapidement remonter, notamment du côté du sud, notamment du côté du sud-ouest, avec du côté de l'Aquitaine, on pourrait atteindre au pied des Pyrénées les 17, 18, voire pourquoi pas 20 degrés très localement. C'est pas impossible lors de cette journée de mardi. Et puis mercredi, les températures vont être en forte hausse sur le pays. Alors là aussi ça dépend, parce que sur certains runs, ça remonte jusque l'Île-de-France. Sur d'autres, c'est un peu plus au sud. Et là aussi, ça dépend de l'influence depuis l'est du pays, avec la goutte froide. Ça dépend de sa position, si elle est un peu plus haute ou un peu plus basse. Donc en tout cas, en moyenne, on devrait être autour des 11, 12, voire 13 degrés. Donc sur une bonne partie centrale pour cette journée de mercredi. Et là, c'est lié évidemment à la goutte froide qui va passer du côté de la Méditerranée et de l'Espagne. Cette goutte froide va faire remonter un flux de sud qui va faire remonter les températures. Ensuite, pour la journée de jeudi, les températures vont baisser au passage de la goutte froide, évidemment. Alors, je parle essentiellement pour la moitié nord, avec de bonnes gelées quand même en matinée, notamment en allant vers les Ardennes ou encore en allant vers les Hauts-de-France. Mais en cours d'après-midi, on va avoir un très gros contraste entre le nord, où il ferait entre 0 et 4 degrés, et le sud, où on serait sous 14, voire 15, voire 16 degrés en cours de journée. Et puis pour la journée de vendredi, c'est le retour des gelées sur le pays. Alors vraiment en matinée, parce que l'après-midi ça remonte, je vous rassure. Mais c'est vrai qu'avec des fortes gelées le matin, l'après-midi les températures sont évidemment un peu plus basses. Et ça c'est évident. Donc pourquoi on a des gelées? C'est parce qu'on est entre l'anticyclone et le flux d'est. Et donc le mélange de deux provoque des gelées en matinée. Mais le retour on attend assez doux quand même l'après-midi. Donc voilà pour cette semaine et le week-end prochain avec de bonnes gelées. Vous l'aurez compris, sur le pays, entre -1, -3, voire -4, -5 degrés possible. Ensuite, pour la semaine prochaine, en tout cas pour, la semaine prochaine et les prochaines semaines, là, il faudra vraiment surveiller, parce que cela dépend de la goutte froide, qui est située, donc, celle où on est actuellement influencé, qui est située du côté de l'Allemagne et des régions de l'Est de la France. Donc c'est elle qu'il faudra surveiller, parce que c'est elle qui pourra donner une force en plus ou en moins à cet anticyclone qui est positionné sur notre pays. Soit ça va l'affaiblir, cette goutte froide, ou soit il y a une dépression qui va se mettre en place, ou bien on a un zonal qui va arriver mais il sera assez mou, et en même temps on aura cette espèce de poche bleue, très froide, qui va arriver et qui va se mêler au zonal. Alors c'est vraiment la possibilité la plus incertaine, la plus lointaine. Mais c'est pas impossible que par exemple les deux se mêlent, ou en tout cas on resterait entre les deux, on resterait entre le zonal et la zone un peu plus froide, avec vraiment des températures très froides à l'Europe de l'Est, et nous on serait entre les deux, donc dans la douceur, mais en même temps dans le froid. Donc vraiment une situation pas terrible par exemple sur ce run là, qui est GFS. Mais malheureusement, c'est aujourd'hui, après ça peut encore changer, c'est aujourd'hui la moyenne de plusieurs modèles, notamment donc de GFS, où on a ce scénario qui revient plusieurs fois. Vous le voyez, entre le zonal qui est situé et qui se bloque sur l'Atlantique, et le froid qui arrive depuis l'Europe de l'Est, encore là aussi, et nous qui sommes entre deux, donc avec cet anticyclone qui vient se positionner sur nous, et qui nous donne de la douceur dans l'après-midi et pas en matinée, par contre, donc c'est ça qui change. Au niveau, ensuite, si on regarde CEP, là aussi on a à peu près un même scénario. Donc globalement on a un petit accord, je dirais un petit, parce que vraiment on sait pas, c'est vraiment pas très sûr. On peut très bien finir avec
un flux un peu plus froid, on va dire. Donc peut-être qu'on aurait un flux un peu plus froid, plus secteur est, notamment comme ça a été le cas sur certains scénarios de modèles ces précédents jours, ou potentiellement ces prochains jours qui pourraient revoir. Donc c'est assez flou, c'est assez incertain. Ça dépend vraiment de gouttes froid, ça dépend du zonal, des dépressions, tout ça. Même si pour moi, je pense que le zonal a plus de chances de revenir que par exemple le froid venu de l'Est. On a zonal mou, c'est vrai, mais quand même qui peut arriver. Il suffit d'une dépression qui se rapproche un peu trop de notre pays, et ça y est, c'est le zonal qui s'installe. Donc il faut vraiment pas grand chose, et c'est ce que voit notamment GFS vers son fin de run, donc le retour du zonal, ou c'est ce que voyait d'ailleurs ce P à son fin de run, par exemple hier. Donc on a plusieurs possibilités pour la semaine prochaine et pour les prochaines semaines. Donc il faudra vraiment surveiller. On peut être sous une situation anticyclonique pendant plusieurs semaines, ou alors on pourrait avoir rapidement le retour du zonal ou de la fraîcheur de l'Est. Mais là, comme je vous dis, c'est très incertain et on en reparlera de toute façon dans un prochain point météo. Et bien voilà, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. Bonne journée à tous et une bonne semaine.